Le village de Didin, situé à 10 km de Sarreguemines, s'étend sur 300 hectares. Encerclé par la Sarre et par la D33, il ne manque pas de charme avec son église, son moulin et ses habitants, surnommés les Sandhase ou lapins de sable en raison de la terre sablonneuse du banc. L'histoire de Didin est mouvementée et riche à la fois. Les hommes y ont vécu autrefois du labeur de la terre et se sont battus pour la défendre. Bienvenue au moulin de Didin. Donc vous êtes ici devant une des plus anciennes bâtisses du village, puisque ce moulin date historiquement de 1640. 1640 est la date de première mention de ce moulin. C'était en fait l'époque de la sinistre guerre de 30 ans. Le village de Didin était complètement détruit, comme bon nombre de villages également aux alentours. Et du moulin, il ne restait que les 4 murs. Et on sait, de par ces sources historiques, que c'était un moulin à farine, de seigle et de blé. C'était un ancien moulin à 2 roues. Donc on voit encore l'emplacement des 2 roues, dont l'activité s'est arrêtée en 1939. Le grand-père de l'actuel propriétaire, Gustave Pfeiffer, avait repris le moulin en 1937 et il est connu pour des faits de résistance. En fait, il a caché des prisonniers aux nazis et malheureusement, il a été dénoncé en 1944. La Gestapo l'accueillit dans la cour du moulin. Il a été déporté au camp de Schirmeck, puis ensuite en Allemagne, où il a dû travailler dans des fermes. Il a finalement pu s'échapper pendant la débâcle en 1945 pour retrouver son foyer le 8 mai. Et ses faits de résistance ont été récompensés par la Légion d'honneur en 1971. Comme vous voyez ici, on est dans un cadre naturel vraiment très préservé. Derrière nous, on a le canal d'amener de l'eau qui alimentait le moulin à l'époque, moulin dont l'activité s'est arrêtée en 1939. Juste derrière, vous avez la Sarre et encore derrière, vous avez le canal des Houillères. Alors, qui dit Sarre, dit aussi élément en furie. Et effectivement, autrefois, il y a eu des crues mémorables au niveau de cet endroit. Au bord de Sarre, on ne trouve pas forcément que de belles plantes ou de beaux arbres. Il y a également un personnage sinistre qui peut rôder, qu'on appelle l'homme au crochet ou le Hokemon. Personnage légendaire très connu et qui peut happer les petits-enfants qui s'approchent trop près de l'eau avec son crochet. C'est un croque-mitaine que les parents utilisaient bien volontiers pour prévenir leurs enfants de ne surtout pas s'approcher de l'eau. Donc personnage sinistre, mais qui a certainement sauvé beaucoup de vies.